Vous êtes vous-même rescapé de ce génocide des Tutsis. Vous avez été adopté en France à l'époque, en 1994. C'est vous qui allez représenter Emmanuel Macron à partir de dimanche au Rwanda pour les commémorations des 25 ans de ce génocide. Peut-être d'abord une réaction à ce reportage. 25 ans après, on découvre encore des corps par dizaines, par centaines, par milliers. Un reportage qui montre à la fois le travail qui est effectué, admirable par le peuple rwandais pour se remettre petit pas à pas de cette tragédie innommable. Et puis, on se rend compte avec le nombre de morts, de personnes qu'on retrouve, le caractère inimaginable, le caractère innommable de ce qui a pu se passer là-bas. Et c'est pour ça que le travail de mémoire, qui ne peut se faire aussi que si on arrive à récupérer un certain nombre de corps, que si les personnes arrivent à se reconstruire et donc du coup à savoir où ont été enterrées les personnes qui leur étaient chères. Ce travail-là, c'est un travail constant qui est mené par les autorités rwandaises, par le président Kagame, et qui, on voit bien, c'est encore une histoire récente, 25 ans dans l'histoire, c'est quand même très court. Il y a besoin de continuer, de le poursuivre et de faire en sorte que toutes les personnes qui se posent des questions puissent avoir des réponses là où elles habitent ou là où elles ont eu le malheur de vivre cette tragédie. Alors vous vous êtes retourné au Rwanda déjà à titre personnel. Cette fois, vous y allez avec des fonctions officielles et importantes, symboliques aussi, on imagine. Comment appréhendez-vous les célébrations des 25 ans de ce génocide à partir de dimanche ? Alors, ce déplacement avec une délégation de parlementaires, je serai accompagné de 3 autres parlementaires qui font partie du groupe d'amitié entre la France et le Rwanda, avec à sa tête la députée Sira Sila. C'est la continuité d'un travail qui est effectué depuis le début, depuis 2017, quand le président de la République et le président Kagame ont décidé de mettre vraiment leur énergie, leur effort à renforcer, à accélérer un certain nombre de coopérations. Et donc, moi, je m'inscris dans l'agenda que les deux présidents ont défini et de dire la France, dans ce moment de douleur, dans ce moment de recueillement, de deuil, et dans un moment où on doit rendre hommage aux centaines de milliers et aux millions de personnes qui ont été tuées, massacrées dans ce génocide, la France est aux côtés du peuple rwandais pour se souvenir et pour rendre hommage. Louise Mushikiwabo sera présente, l'actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Emmanuel Macron a beaucoup œuvré pour que l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères accède à la tête de l'OIF, signe très fort de la réconciliation en marche entre les deux pays. On sait que les tensions sont fortes depuis 25 ans puisque la France est régulièrement accusée d'avoir joué un rôle auprès des génocidaires, notamment en réarmant, disent certaines sources, certains génocidaires. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, pour sceller la réconciliation, ne se rend pas lui-même à ces commémorations? Alors, déjà, il faut bien avoir en tête que c'est la première fois que le président Kagame envoie une invitation. Et quand il a envoyé son invitation, comme il l'a envoyé à plein d'autres chefs d'État, c'était pour envoyer un signal, pour dire que, vous voyez, ce que l'on a fait depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est réel. On veut le rendre irréversible, on veut le graver dans le marbre. Et donc, je considère que la France doit être représentée. Et donc, le président de la République, pour des questions d'agenda, ne peut pas se rendre. Mais il a vraiment souhaité montrer l'attachement qu'il avait à cette cérémonie, à ces commémorations, en nommant un représentant personnel. Sira Sila, que vous avez cité, nous disait la même chose. Est-ce qu'il y a sincèrement dans l'agenda d'un président comme la France, quand on connaît ce dossier-là, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'agenda qui justifie l'absence d'Emmanuel Macron aux commémorations du génocide des Tutsis? Mais si vous regardez les autres chefs d'État qui ont été invités, il n'y a pas tous les chefs d'État du monde qui vont participer. Si vous regardez la liste des personnes qui ont là, en l'occurrence, présent, on voit que c'est sensible et qu'il y a une réconciliation voulue. Il y a un dialogue constant entre le président Emmanuel Macron et le président Kagame. Donc ça s'est fait en bonne intelligence. Ce que voulait faire le président français, c'était de dire on veut aussi s'appuyer sur ce qu'a demandé aussi le président Kagame, qui était, on s'appuie sur ces nouvelles générations, c'est le 3e thème de ces commémorations, la jeunesse, et s'appuyer sur des personnes qui viennent d'une autre génération pour continuer ce travail de renforcement des relations bilatérales et faire en sorte qu'on travaille sur les sujets d'intérêt commun et surtout qu'on regarde bien évidemment le passé, mais surtout, et c'est ce qui est important dans un pays aussi jeune que le Rwanda, qu'on se tourne vers l'avenir. Et c'est ça aussi que le message que je souhaite porter, c'est de dire qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on doit travailler ensemble sans esquiver les complexités. Et les sujets qui fâchent. Et les sujets qui sont compliqués, mais en se tournant résolument vers l'avenir.